C'est un couple peu connu en Périgord. Pourtant, leur parcours de résistance est hors norme. Jean Brégy était, en 1944, le numéro 2 d'un des plus importants réseaux d'évasion d'aviateurs alliés de la Seconde Guerre mondiale, qui était le réseau Françoise. Le réseau Françoise qui exfiltrait clandestinement des aviateurs américains de la France vers l'Espagne. C'est vraiment une activité extrêmement dangereuse, puisque déjà un civil qui accueille un aviateur allié à son domicile, c'est passible de la peine de mort pour les autorités allemandes. C'est ici, sur la commune de Lunas, dans cette maison, que Georgette et Jean opèrent de 1940 à 1945. Et les aviateurs étaient logés là. Il y en avait quelquefois plusieurs en même temps. Patrick et Alain, leurs petits-fils, connaissent toutes les anecdotes de ce lieu chargé d'histoire, comme celle de ce vieux séquoia. Il a servi à 2 reprises pour installer une antenne radio qui a permis aux radio-opérateurs du réseau Patoléry à émettre en direction de Londres. Jean, leur grand-père, parle pourtant peu de cet épisode de sa vie, mais il raconte cette étonnante histoire de la Première Guerre mondiale. À l'époque, Jean a 16 ans, il intercepte déjà des messages de l'armée allemande. Mon grand-père avait installé un système qui permettait de capter les communications téléphoniques qui sortaient de la commandanture. Pour rendre hommage à ce couple, la commune de Lunas inaugure ce lieu municipal baptisé la salle Georgette et Jean Brégy. Il y a d'autres faits qui se sont sans doute déroulés aussi héroïques, mais dont on n'a pas trace. Là, on avait une trace, donc c'est quelque chose d'avéré. Pour moi, c'est important. Et c'est surtout important de cultiver ce devoir de mémoire vis-à-vis des jeunes générations. Georgette et Jean Brégy, ces résistants de l'ombre qui ont écrit un pan de notre histoire, ont désormais leur hommage.